Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel et je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Ella Passional qui pèse 250 grammes. Alors moi j'ai deux bobines, du coup en tout ça me fait 500 grammes. Et le métrage, eh ben, il y a pas mal de métrages. Je crois que c'est entre les 500. Le fil est très fin. C'est composé de coton et un peu de fibre métallique, mais c'est très discret. J'adore ces couleurs. Je vous laisse bien sûr comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. On va travailler ici avec un crochet d'une taille de 2,5 mm. On va avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et de marqueurs de rang. Alors on va déjà commencer par faire deux pièces identiques à celle-ci. Alors là on a en fait une bretelle que j'ai faite avec un point élastique et ici on a la largeur de la moitié du contour de la poitrine. Donc en fait vous prenez votre tour de poitrine et vous le divisez en deux et en fait c'est cette taille là. Okay. En gros, ça va donner ça vu du devant. Donc on a ici on a la bretelle. Et là on a la moitié. Donc là on a en gros le devant ici et ici le derrière. On va faire exactement la même pièce ici de l'autre côté. Une fois qu'on aura les deux pièces, on va assembler ici le dos ensemble, d'accord, lorsqu'on aura la deuxième pièce. On va coudre également la bretelle et on va joindre le devant ici, qui seront côte à côte comme ça, avec des tours, mais quand on aura bien sûr les deux pièces. On continuera avec des tours d'abord peut-être de bride ou de mailles serrées, je ne sais pas encore. Et ensuite, on fera le point ajouré. Voilà, donc on va commencer par ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est la bretelle. On va d'abord travailler la bretelle, à quelle taille vous voulez la bretelle et ensuite à quelle largeur. Moi, ma bretelle, elle mesure 36 cm sur une largeur de 4 cm et demi. Alors il faut faire très attention parce que voilà, ça va s'étirer. Voyez? Donc n'hésitez pas à faire plus court, à essayer au fur et à mesure. Et ensuite, donc cette partie-là, donc le devant et le derrière, entièrement mesure 42 cm sur 12 cm. Pareil, ça va s'étirer. Okay, donc il faut avoir bien sûr ça en tête. Alors on va commencer par monter 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une maille serrée. Donc on a notre première maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air et on devrait avoir un total de 15 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante, une maille serrée, 2, dans la suivante 3, 4,
et 15. Maintenant, la rangée qu'on va répéter, ça va être la suivante. Une maille en l'air et on tourne. Dans la première maille serrée ici, on va prendre les deux brins de la maille serrée, donc on rentre et on fait une maille serrée. Et dans les suivantes, à part la dernière, on va prendre le brin arrière ici de la maille. Deux, la suivante pareil, 3, 4, 14 et la 15e, on prend les deux brins de la maille. 15. On doit toujours avoir 15 mailles serrées. Et ben, on répète la même rangée. Une maille en l'air, on tourne. Dans la même maille, en prenant les deux brins de la première, on fait la première maille serrée. Ensuite, on prend les brins arrière jusqu'à l'avant-dernière maille serrée. 2, 3, donc 14 et la 15e, on prend les deux brins. Voilà les amis, alors moi j'ai fait 93 rangées comme ça, donc pour faire ma bretelle, hop, voilà. Vous allez faire le nombre de rangées qu'il vous faudra, d'accord, pour votre taille. Sachant que bien sûr le fil va se détendre, donc si vous voulez qu'il vous soit assez ajusté, essayez-le détendu sur votre corps. Et voilà, moi j'ai fait pour info une taille donc L, et là je suis partie sur 93 rangées. Une fois que vous avez fait le nombre de rangées que vous vouliez pour la bretelle, vous allez placer un marqueur. Alors pour ma part, je l'ai placé dans la 35e rangée, donc je vais faire 35 brides ici. Et ensuite, une fois qu'on aura fait nos 35 brides, on va faire des rangées. Alors pour ma part, j'en ai fait 45 qui vont correspondre à la moitié de votre contour de poitrine. Juste la moitié, puisque l'autre bretelle avec l'autre moitié feront le contour en entier de la poitrine. Voilà, nous sommes arrêtés ici à la 93e rangée. Et là, on va monter deux mailles en l'air. Et on va travailler donc sur les rangées ici de profil. Donc les mailles qui sont ici sur le bord. Ces deux premières mailles en l'air ici vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et donc la première bride, on va la faire ici donc dans la maille serrée de profil. Une. Deux. Trois. Regardez bien où je pique ici. 4. Dans le creux ici. 5. 6 et 35. Alors on va pouvoir enlever le marqueur et maintenant on va faire donc 45 rangées comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour commencer, à chaque fois on monte deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur et la première bride on la fait dans la première bride ici. Une, deux, 3 et 35. Donc vous ne crochetez pas dans la deuxième maille en l'air ici. Elle est juste à prendre de la hauteur sur la rangée.
à nouveau, 2 mailles en l'air, on tourne. La première bride dans la même bride et ainsi de suite. Les amis, on va faire donc pour ma part 45 rangées. Et puis vous, si vous avez calculé une taille différente, bah, vous faites le nombre de rangées qu'il vous faudra. Alors une fois qu'on a réalisé les deux parties, hop, normalement bah, on termine ici vers le haut. On a les bretelles. J'ai placé un marqueur ici pour joindre le devant, de cette façon en fait, voilà. Et on va se positionner donc à l'arrière et on va faire quelques tours comme ça de bride. Donc hop, on tourne. Pour l'instant ici on va laisser ouvert. Je ne sais pas si je vais mettre un petit bouton à l'arrière ou pas, pour l'instant je ne sais pas trop. Donc on va laisser comme ça. Et ah oui, on tourne hein, bien sûr. Hop. Et on va se placer ici, tiens, dans la partie de droite, en haut de la bride. À l'extrémité, on passe le fil. On monte 2 mailles en l'air. On fait la première bride ici, hop, dans la même bride. Et ensuite, on va joindre donc là, le deuxième côté. Faire la même chose. On va rentrer dans la bride de ici à l'extrémité. Et ensuite, on va faire une bride dans la bride ici, dans les 2 mailles en l'air. Ensuite, une bride dans l'espace entre les brides de profil, une bride autour de la bride de profil, une bride dans l'espace. Alors dans l'idéal, il faudrait qu'on compte les brides. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue à faire tout le tour. 7, 8. Et ici, quand on sera à ce niveau-là, bah, on va faire une bride dans chaque maille en l'air, parce que là, c'est les mailles en l'air de base, ou les mailles serrées. Non, si, c'est les mailles en l'air de base qu'on a créé pour le point élastique, donc il y en a 15. Ici, ensuite, on va faire pareil qu'on a fait ici. Hop. On va sauter directement là. Et on se rejoint à la fin du tour avec le nombre de brides qu'on aura comptabilisé. Et voilà, j'ai 210 brides. Alors ça tombe super bien parce qu'on va réaliser un point ajouré multiple de 10. Donc pour obtenir, si vous n'arrivez pas à avoir un multiple de 10, ben c'est pour le tour suivant faire des augmentations. Si il vous en manque, enfin en général c'est plutôt des augmentations qu'on va faire pour arriver à avoir un multiple de 10. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tours de bride avant de commencer le point ajouré. Et on va utiliser la petite technique pour faire en sorte d'avoir des brides un peu plus camouflées pour pas qu'on voit dans le dos, on voit le moins possible la jointure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ici le crochet, on va créer une boucle et on va rentrer dans la première bride ici à l'arrière. On rentre dans les 2 brins de notre bride. Allez, hop là. Vous, alors le fil, il faut qu'il soit derrière le crochet. Voilà. On prend la boucle ici, on l'accroche et on la ramène à l'arrière. Voilà.
Et à chaque fois, on va faire la même chose, hein. On sort un petit peu, on rentre encore à nouveau à l'intérieur vers l'avant. Hop là, c'est parti ma boucle. On rentre à nouveau, on prend cette fois-ci le brin avec lequel on est en train de crocheter et on rentre dans la première boucle ici qu'on a laissée. Nous avons deux boucles ici sur le crochet et on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. On va faire 2 mailles en l'air pour avoir en fait la hauteur d'une bride. Et puis vous positionnez votre marqueur dans la dernière maille en l'air que vous avez fait et ça va marquer notre première bride et du coup la dernière lorsqu'on revient du tour. On va faire une bride dans chaque bride et on va répéter donc ce tour. Je ne sais pas encore combien de fois, je vais vous dire. Bon, ça va un peu dépendre également de vos goûts, hein. Si vous avez envie de cacher toute la partie en dessous de la poitrine, enfin la partie de la poitrine est un peu en dessous. Vous allez faire un certain nombre de tours en bride, multiples de 10. Donc, si vous n'avez pas de multiple de 10 pour faire des augmentations et arriver à un multiple de 10, ben, c'est simple, hein, on l'a déjà fait sur la chaîne. Vous faites 2 brides dans la même bride. Hop, et là, j'ai une augmentation. Par exemple, vous allez faire 5 à 10 brides et vous refaites une augmentation si vous en faut plus et ainsi de suite. Vous allez faire un petit compte, un petit calcul, je veux dire, un petit calcul qui est vite fait, hein. Vous allez simplement faire autant d'augmentations qu'il vous faudra pour atteindre votre multiple de 10 et vous les espacez, hein. Des augmentations, vous les espacez de 5 à 10 brides. Moi, je dirais 10 brides. Toutes les 10 brides, par exemple, vous pouvez faire une petite augmentation. Et puis voilà. Et ensuite, le tour d'après, bah, vous faites une bride dans chaque bride, hein, sans augmentation. Une fois que vous avez votre multiple de 10, c'est bon. Vous pouvez continuer normalement sans les augmentations jusqu'à ce qu'on se retrouve pour travailler le point ajouré. Le point ajouré, il aura aussi des augmentations pour faire un top un peu évasé. Voilà. Bon, mais on se reverra à ce moment-là pour le point ajouré. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait 5 tours en tout de bride et à l'arrière, j'ai cousu donc toute la partie là qui était ouverte et les bretelles ici. Alors ça, vous allez le faire un peu comme vous voulez. Donc on va reprendre le maillage ici pour faire le point ajouré. On va fermer le tour en faisant une maille collée dans la maille en l'air, la deuxième maille en l'air. Cette fois-ci à l'avant, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Une maille serrée dans la bride suivante. Puis on va sauter 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai changé de taille de crochet. J'ai pris une taille de crochet 3 mm pour faire des points un petit peu plus espacés. On va à nouveau sauter 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée.
On va sauter à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. On saute 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une maille serrée. Voilà, ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Donc, vous sautez à nouveau 1, 2, 3 brides. Dans la quatrième, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et 3 brides à nouveau. 1, 2, 3. Vous sautez 3 brides, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée, puis une maille en l'air. Vous sautez la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Arrivé à la fin du tour, normalement, alors vous devez être comme moi, vous avez fini ici comme un éventail. On va sauter 1, 2, 3 brides et il nous reste la dernière dans laquelle on va faire une maille serrée. Donc on a ici au départ 3 mailles serrées. Une avec la dernière, on vient compléter les 2 premières. On fait une maille coulée dans la première maille serrée et on monte 2 mailles en l'air pour qui sera notre première demi-bride et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez placer votre marqueur dans la deuxième maille en l'air. 1, 2. Puis on va faire une maille serrée dans la maille en l'air ici, au milieu de l'éventail. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille en l'air ici, entre les 2 mailles serrées, on va faire une demi-bride, une maille en l'air et une deuxième demi-bride. Un V avec des demi-brides. Puis on répète. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air au milieu de l'éventail. 3 mailles en l'air. Un V dans la maille en l'air ici, entre les mailles serrées. Donc, une demi-bride, une maille en l'air et une deuxième demi-bride au même endroit. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air au centre de l'éventail. 3 mailles en l'air. Un V dans la maille en l'air ici, entre les 2 mailles serrées. Donc, une demi-bride, une maille en l'air et une deuxième demi-bride. Ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Pour fermer le tour, on fait une demi-bride dans la même maille serrée de départ. Une maille en l'air et une maille coulée à la place du marqueur. Donc dans la deuxième maille en l'air. Pour l'arranger, le tour suivant, on va se placer dans la maille en l'air que l'on vient de faire. Enfin, on va faire autre chose. Ici, après la demi-bride, au lieu de faire une maille en l'air de séparation, on va faire une demi-bride dans la deuxième maille en l'air. Ici. Voilà, on fait une demi-bride. Comme ça va nous éviter de faire une maille coulée en arrière. Et on est déjà placé au centre du V.
On monte 3 mailles en l'air pour la première bride, puis on va faire 2 autres brides, 2 et 3. Ici, dans la chaînette de 3 mailles en l'air, on va faire une maille serrée, puis une maille en l'air. On va sauter la petite maille serrée ici, et dans la chaînette d'à côté de 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. Puis dans le V, on fait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la chaînette de 3 mailles en l'air ici. Une maille en l'air. On saute la maille serrée et dans la chaînette d'à côté, une maille serrée. Puis à nouveau, dans le V ici, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Voilà les amis, on va répéter cette séquence tout le tour. Lorsqu'on arrive à la fin, eh bien on vient compléter ici les 3 brides par 3 brides. 1, 2 et 3. Et pareil que pour le tour précédent, on va faire une demi-bride. Cette fois-ci dans la 3e maille en l'air qui représente le haut de la première bride. On fait une demi-bride. Ça, on se place bien au centre. Et le tour suivant, c'est le même tour que le premier. Là, on en a fait 1, 2, 3. Et celui-là, c'est le 4e. Je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3. Voilà, donc le 4e, c'est comme en fait le premier. Non. D'abord, on va faire le 4e et ensuite on fera le 5e. Voilà, je me perds dans les... On monte une maille en l'air et on fait une maille serrée au même endroit. On place le marqueur. Puis on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une demi-bride ici, dans la maille en l'air, entre les mailles serrées. On va faire une demi-bride, une maille en l'air et une deuxième demi-bride. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée en haut de l'éventail dans la maille en l'air ici. Et puis on va continuer ce tour qui ressemble 1, 2, 3 mailles en l'air au tour numéro 2. Une demi-bride entre les mailles serrées, une maille en l'air et une deuxième demi-bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée en haut de l'éventail et ainsi de suite. Voilà, pour fermer ce 4e tour, on termine en faisant donc nos 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille serrée. On va faire le 5e tour et là cette fois-ci, je me suis un petit peu emmêlée tout à l'heure. C'est pareil que le premier tour. On va monter une maille en l'air, on va faire une maille serrée dans la même maille. Vous vous souvenez, on avait commencé par 2 mailles serrées au départ. La deuxième, on va la faire ici dans la chaînette de 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va directement dans le V, on va faire les 3 brides, la maille en l'air et les 3 brides. 3 brides, une maille en l'air et à nouveau 1, 2,
une maille serrée dans la première chaînette de 3 mailles en l'air, une maille en l'air, on saute la maille serrée ici et de l'autre côté une maille serrée. D'enlever 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, une, deux, trois, une maille serrée dans la chaînette de 3 mailles en l'air, une maille en l'air et une maille serrée dans la deuxième chaînette. Voilà, pour finir le tour, on fait une maille serrée dans les 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille serrée. Et ici, on va reprendre donc du coup le tour 2, ensuite le 3, ensuite le 4, le 5, 2, 3, 4, 5. On va répéter ça. Sauf que on va également agrandir. Alors, là, ce qu'on a fait ici, donc c'est une succession de tours qui représentent un motif. Le tour 1, le 2, le 3 et le 4. Ça, c'est notre... et 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. C'est notre motif. Nous, celui qu'on va répéter après, ça va être le 2, le 3, le 4, le 5. Puisque le 1 et le 5, vous voyez, c'est les mêmes. Donc... on va faire à nouveau un motif. Et ensuite, on va agrandir les éventails et on va agrandir le motif, en fait, tout simplement. Donc, on va se revoir lorsqu'on aura terminé le tour. On va faire 2, 3. Alors, attendez. Donc là, c'est le 2 avec les demi-brides. 2, 3. On va faire que le 2 et le 3. Non. 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. 2, 3, 4, 5. On va faire encore un motif ici et on va se revoir juste après. Alors, les augmentations, vous pouvez les faire un petit peu au moment où vous le désirez. Le tout, c'est de faire quand même pas mal de tours avant de faire une augmentation. Par exemple, là, j'ai 1, 2, 3, 4 éventails. Vous pouvez faire tous les... Après cette augmentation, je vais en refaire une autre beaucoup plus tard. Peut-être, je vais faire 10 éventails et encore une augmentation. Il faut espacer, en fait, les augmentations. Alors, pour les faire, il faut d'abord augmenter la rangée avec les mailles en l'air. Donc, comme ici. On fait une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. Je ne sais plus quel numéro de tour c'est celui-là, mais c'est le deuxième tour, voilà. Et ensuite ici, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on va faire 4. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée ici en haut de la maille en l'air au milieu de l'éventail. 1, 2, 3, 4. Une demi-bride ici dans la maille en l'air, une maille en l'air et une deuxième demi-bride. À nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc vous avez compris, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on va en faire 4. Et on se retrouve à la fin du tour. Et pour le tour suivant, du coup, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on va en faire... au lieu de faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, pour l'éventail, on va en faire 4. Donc 3 mailles en l'air pour la première bride. On fait la deuxième. La troisième et la quatrième. Une maille serrée
dans la chaînette de 4 mailles en l'air, une maille en l'air et une maille serrée dans la deuxième chaînette de 4 mailles en l'air. Et dans le V, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air et à nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc vous avez compris, on change la chaînette de 3 mailles en l'air par 4 mailles en l'air et l'éventail de 4 brides et une maille en l'air, 4 brides au lieu de 3. Voilà. Et ça, on va donc continuer pendant encore quelques tours et ensuite on passera à une chaînette de 5 mailles en l'air avec éventail de 5 et 5 brides et ainsi de suite. Lorsque vous avez atteint la taille en longueur que vous souhaitez, vous faites une maille en l'air. Pour bloquer le fil, vous coupez. Hop, et vous serrez. On va faire un petit détail sur la manche, ici. Alors, j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5 rangées que j'ai cousu ici une fois fini et de l'autre côté également. Voilà. Alors, on va se placer sur la bretelle en faisant un nœud magique. Vous rentrez dans alors vous allez rentrer dans la première ici maille de profil, on va dire. Hop. Passez le fil. On va travailler des brides allongées. Alors, on va monter 3 mailles en l'air et dans ce même espace, on va faire à chaque fois 2 brides allongées. Donc on va en faire une. Les brides allongées, vous vous souvenez, on passe dans les 2 premières, ensuite dans la suivante et dans les 2 dernières. On a une, ensuite on en fait une deuxième. Dans l'espace suivant, on en fait 2. Une et 2. Hop. Une et 2. Alors moi, j'en ai compté 118. Ici, alors attendez, est-ce que je ne vais pas faire de bêtises? Oui, c'est ça. Une et 2. Et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver de l'autre côté ici de la bretelle. Et voilà, 118 brides allongées. On monte 3 mailles en l'air et on tourne. On va faire une bride allongée dans la même bride, une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante on fait une bride allongée, une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride allongée, une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride allongée. Et on va répéter ça donc jusqu'à arriver à la fin du rang. Arrivé à la fin, on fait une maille en l'air et on saute la dernière bride allongée. Et dans la troisième maille en l'air ici, on fait la dernière bride allongée. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air et on tourne.
dans la même bride allongée ici, on va en faire 2 autres. Une et 2. Et maintenant, on va faire 3 brides dans chaque bride. Dans la bride suivante, on fait une bride allongée, une deuxième et une troisième. Dans la même bride allongée. C'est-à-dire que vous sautez la maille en l'air et vous allez directement dans la bride allongée suivante et vous faites une bride allongée, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de la rangée. Pour la rangée suivante, on monte 3 mailles en l'air, on tourne, hop. On va faire la première bride allongée dans la même bride. Et là, on va sauter, on va faire 2 mailles en l'air et on va sauter 2 brides allongées. Et dans la troisième, on fait une bride allongée. 2 mailles en l'air, on saute 2 brides allongées et dans la troisième, une bride allongée. 2 mailles en l'air, on saute 2 brides allongées dans la troisième, une bride allongée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Et pour la dernière rangée, on va monter donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on tourne. Et là, on va faire 4 brides allongées à l'intérieur ici des anneaux. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air entre. On va dans l'anneau suivant et à nouveau 4 brides allongées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc nous voici. Et alors faites bien attention, vous allez coudre à l'envers. Hein. Donc on retourne un peu ici l'ouvrage. Hop, à l'envers. Alors moi j'ai laissé un petit bout de fil exprès. Tac. Je vais mettre à l'envers. Et là je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de brides de profil. 1, 2, 3, 4, 5... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, je crois que c'est plus que ça. Je vais regarder mon autre manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Et ici, je colle bien. On est à l'envers et on va coudre tout simplement. Et bien sûr, vous allez coudre aussi l'autre petit morceau, enfin ici. Hop. Pareil, à l'envers. Pour terminer, on va faire une finition de mailles serrées tout autour à l'intérieur du col. Mais on va se placer à l'arrière, ici au milieu. Faites un nœud magique et vous rentrez. Donc on a ici les brides de profil. Ensuite, ce sera plus simple parce qu'on aura normalement, non pareil,
c'est que des rangées de profil. Une maille en l'air, on va cacher le fil en même temps. Une maille serrée ici au même endroit. Et puis une maille serrée autour de la bride. Une maille serrée entre les brides. Une maille serrée contour de bride. Une maille serrée entre la bride et ainsi de suite. Voilà, tout simplement, on va faire un contour de maille serrée pour faire une petite finition. Ça va nous aider à faire une finition sur sur tout le bord ici. Tac, tac, tac. Sur le devant. La deuxième bretelle. Et on se retrouve à la fin. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!